Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PrestaShop et cette fois-ci on va voir quelque chose qu'on a déjà vu en fait dans le PrestaShop 1.6, donc c'est la partie navigation à facettes. Alors il n'y aura pas de grande innovation dans cette vidéo, mais on va revoir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il nous propose et qu'est-ce qu'on va dire qui est très important dans la navigation à facettes pour justement maximiser son utilité. Euh, donc, la première chose à savoir, c'est dans PrestaShop 1.7, quand on parle de navigation en facette, c'est ce bloc qui s'affiche ici, donc dans la colonne de gauche, donc c'est filtre. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous rendez compte comme cet outil est génial? Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, la première chose, c'est des entreprises comme Zalando. Je prends Zalando parce que c'est un exemple bateau, mais ils proposent justement des filtres avancés par prix, par couleur, par taille, ce genre de choses. Et vous, avec votre PrestaShop, hein, eh bien, vous arrivez au niveau d'un Zalando en termes de gestion de filtres. Et ça, c'est juste génial. Parce que finalement, en fait, vous êtes dans le même... ouais, vous avez en fait le même niveau que Zalando. Et c'est à votre portée. Donc la technique aujourd'hui rend vraiment possible de faire la même chose que des grands comptes. Et ça, c'est vraiment le top. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est le concept donc après de cette navigation à facettes? Donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est plus vos produits sont complets, plus vous aurez des options de filtre. Donc on en revient à une chose, d'où l'importance d'avoir toujours des fiches produits bien complétées, puisque plus la fiche produit est complétée, plus vous aurez des possibilités de filtrage. Comme on voit ici, typiquement, on a plusieurs choses, catégorie, taille, couleur, composition, style, propriété et prix. Le problème principal de navigation à facettes, c'est que, par exemple, si on regarde ici, on a par exemple filtre par couleur, eh bien, ça implique de générer des déclinaisons, enfin d'utiliser des déclinaisons. Si on n'utilise pas de déclinaison, eh bien, il n'y a pas de filtre, ou les filtres, on va dire, seront très pauvres. Et là, justement, euh, si vous avez dans une boutique, on va dire classique avec des produits simples, il se peut que votre fil navigation à facettes soit un peu pauvre parce que vous n'avez pas 36 choses, vous aurez peut-être en gros juste peut-être le prix, les catégories et puis c'est tout. Et là en fait maintenant c'est ça qui est très important de savoir, c'est que au niveau de la bonne pratique pour la navigation à facettes, la clé, la super clé, le super truc qui fera toute la différence dans le menu navigation à facettes, c'est en fait les caractéristiques. Parce que les caractéristiques, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, je vais mettre là jusque chez composition, parce que composition, je sais que c'est une caractéristique du produit. D'ailleurs, en fait, dans le produit, bon, c'est un peu caché, mais en gros, c'est dans le détail du produit, on voit composition. Et composition, en fait, c'est une valeur qu'on assigne au produit, donc à l'ensemble, à la globalité du produit, et ça peut s'appliquer à n'importe quel type de business. Ça veut dire que par exemple si vous faites du vin, etc., ça pourrait être le millésime, ça pourrait être la capacité de la bouteille, ça pourrait être enfin, le volume de la bouteille, ça peut être, je sais pas, le type de bouchon, où s'est fait la mise en cave, etc. Tout ce que vous allez mettre dans la partie caractéristique, hein, donc qui va s'afficher dans la partie fiche technique ici, pourra ensuite être exploité par la navigation à facettes. Donc du coup, imaginez bien, si vous arrivez à réfléchir sur des caractéristiques qui peuvent être exploitées sur l'ensemble de vos produits, eh bien vous pourrez arriver avec un niveau de filtre juste génial. Et on va voir ça tout ensemble en fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer en fait dans la logique dans laquelle on peut aller avec cette navigation à facettes qui peut être juste vraiment top. Alors, déjà on va aller dans le module. Lui il est installé, donc on va dans la partie module, on va regarder dans les modules installés. Et là-dedans on va retrouver notre module filtre à facettes. Bon, navigation à facettes. Je clique sur le bouton configurer. Voilà. Et en fait, si je regarde ici, j'ai déjà un premier modèle qui est en place. Donc, qu'est-ce que le modèle? En fait, le modèle, en gros, c'est la structure de notre filtre. Si vous voulez,
on peut avoir, par exemple, on pourrait imaginer avoir des filtres différents en fonction des catégories qu'on se trouve. Alors, mon premier conseil, c'est d'utiliser un seul filtre. Ça veut dire que, euh, bon, ici, comme il s'appelle, mon modèle, je l'avais appelé filtre, je vais l'appeler filtre général, parce que c'est plus juste de mettre filtre général que, voilà, comme ça, je chauffe juste ça, on a un filtre général. Ce qui est très important, déjà, première chose, c'est que dans ce filtre, on doit dire où il s'applique le filtre. Et là, vous voyez par exemple, il manque une case cochée sur les tops, par exemple. Et c'est très important que les cases soient toutes cochées pour que justement, là, ils aient la navigation à facettes partout, dans toutes vos catégories. Notez bien un point très important par rapport à ça. Si vous créez des nouvelles catégories, il ne faut pas oublier de revenir recocher les nouvelles catégories que vous allez créer là-dedans. Si vous créez des nouvelles catégories, il faut penser à les recocher dans le menu de navigation à facettes. Alors c'est un petit peu, on va dire, un débile entre parenthèses, parce que à partir du moment où on coche le parent, ça serait bien que ça soit toujours coché automatiquement. Il y a certainement une raison technique à ça, mais en gros, quand vous créez des nouvelles catégories, elles ne sont pas précochées automatiquement dans la navigation à facettes. Donc attention, si vous faites du remaniement de catégories, pensez à venir revérifier que le filtre est bien activé pour les nouvelles catégories que vous avez créées. En dessous, en fait, finalement, c'est assez simple. On dit juste qu'est-ce qu'on aimerait qu'on ait à disposition dans notre filtre navigation à facettes. Alors, là, je regarde juste un petit peu ce qu'on nous propose. Je vais venir peut-être dans les catégories principales. Ok. Alors, on voit ici, on a filtre de sous-catégorie. Alors, je suis pas certain que c'est indispensable. On a déjà une navigation par catégorie. Est-ce qu'il faut filtrer en live sur les sous-catégories? Pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Filtre du stock produit. Bon, ça peut être bien. Ça peut être bien oui et non. Est-ce que les gens ils cherchent, enfin les gens ils s'attendent à avoir surtout les produits en stock, des produits sur commande, c'est peut-être pas trop vraiment intéressant pour eux. Filtre des conditions de produit si le produit il est neuf ou utilisé, je crois que c'est ça normalement. Ah, de nouveau ça je pense pas que c'est vraiment très intéressant. Filtre par marque oui. Filtre des poids de produits je pense pas. Filtre par prix pourquoi pas. Alors là maintenant c'est le filtre des groupes d'attributs, donc ça veut dire ce qui est issu des déclinaisons, les tailles, couleur, composition, non, excusez-moi, taille, couleur, ça c'est des déclinaisons, puis après on a caractéristiques. Bon. J'ai juste enregistré comme ça, parce que je vais peut-être enlever par exemple les catégories. Là, je vois en plus que vous voyez, le prix il est un petit peu bizarre comme il est proposé, alors je vais juste regarder pourquoi il est comme ça, le prix. Et bien ça me permettra de découvrir aussi quelque chose, c'est, par exemple, vous voyez ici le prix, je sais pas pourquoi, il y a des... On doit juste mettre, on doit checker le truc. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas très logique. Alors on regarde ici dans notre liste si on a le filtre par prix. Ah bah oui, filtre de prix par prix en mode glissière. Tiens, c'est bizarre, hein, parce qu'il s'affiche un petit peu bizarrement notre filtre. Ah, mais peut-être. Alors peut-être que j'ai un petit problème parce que j'ai peut-être pas. J'ai une nouvelle installation, j'ai peut-être pas désactivé les caches. Alors je vais les regarder. Dans les paramètres avancés performance, on désactive les caches, on force la recompilation du template. Donc si vous avez des problèmes, vérifiez bien que tout est désactivé. Faites pas comme moi qui ai laissé ces options activées. Alors je réessaye. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier et je vais dans l'onglet Network et je mets bien Disable Cache. Là je suis dans Google Chrome, c'est juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Bon. En attendant, je n'ai toujours pas le filtre de ma glissière par prix. Ah bah je vais le réactiver surtout déjà. Je le réactive et il me fait quelque chose de bizarre. Que filtre. Filtre de prix produit par glissière. Alors c'est un petit peu bizarre qu'il me fasse ça. Je vais tout activer. Il me semblait bien dans mon test quand je l'avais fait l'autre fois, ça avait l'air de jouer dans mon espace démo. Je sais pas pourquoi ici il marche pas. Je vais peut-être naviguer un petit peu dans le site, voir comment il réagit. Bon, il veut pas fonctionner. Alors, je sais pas pourquoi le filtre de prix a une apparence un petit peu bizarre.
Je vais peut-être je vais redécocher des trucs. Filtre, conditions de produit. Ah, je vais aussi non, fil des poids produits, non, etc. Bon. Ah oui, je vais vous montrer juste un autre truc encore, c'est qui est assez important, c'est bon, pour l'instant, on va pas trop s'occuper du prix. Je verrai si peut-être si ça se débug automatiquement, on sait jamais des fois. Et il y a un autre truc important, c'est qu'en fait dans les navigations à facettes, vous pouvez déplacer les éléments. Donc ça veut dire que vous pouvez trier si par exemple vous voulez mettre, je sais pas, les caractéristiques style avant tout le reste. Bah, il suffit de cliquer, de déplacer et d'enregistrer. Et après justement ça donne la priorité au bon truc. Euh, je vais enlever ce prix parce que il me fait mal aux yeux avec son... Avec, je regarde aussi si le fil de poids il a le même problème ou pas. Le fil de poids il apparaît pas pour une raison que j'ignore. Bref. Hop là. Je regarde juste encore comment c'est trié mes éléments. Qu'est-ce qui est tout au-dessus? Je vais mettre par exemple, je regarde, j'ai par exemple propriété qui est tout au fond de la liste. Moi, je vais le prendre, je vais le mettre tout en haut et j'enregistre. Ok, propriété tout au sommet de la liste à présent. Bon, enfin bref, on voit qu'on peut manager nos filtres et ce qu'il y a bien ici, c'est qu'on peut justement aussi choisir le style de filtre. Par exemple, ici, on a dans les propriétés, on peut dire voilà. Alors ici, alors je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai remodifié mon navigation de mon filtre à facettes et vous voyez, quand j'ai rouvert, on dirait que le tri a été perdu. Ça a réordonné en fait un truc, un tri interne à PrestaShop. J'imagine que c'est un bug encore au niveau de la version PrestaShop 1.7. Il y a des trucs peut-être pas assez matures. Et je pense qu'il y a peut-être encore des soucis là-dedans. Donc vous voyez, en fait, il a remis sa propriété en fait au fond de la liste alors que je l'avais déjà mis tout au sommet, quoi. Et ce qu'on va voir, c'est que vous voyez, on peut changer, on peut mettre par exemple dire, ok, le style de feed c'est une liste déroulante à la place, par exemple. Je regarde ce que ça donne. Et c'est devenu une liste déroulante. Alors pourquoi c'est bien? Parce que par exemple là typiquement ça compacte l'affichage au lieu d'avoir 36 trucs affichés comme ça. On va le faire par exemple pour la couleur, juste pour tester, parce que la liste est assez longue. La couleur, on dit ok, liste déroulante. Et voilà, on a une liste déroulante pour filtrer, c'est plus compact là, au niveau de l'affichage. Moi c'est moins pratique parce que vous voyez ici par exemple, quand on dit la taille, on peut cocher plusieurs cases, hein. Tandis que si on dit dans la partie justement taille, on dit liste déroulante, on peut plus faire une sélection multiple dans la liste déroulante, on peut que sélectionner un élément à la fois, quoi. Attendez. Attendez, là je crois que PrestaShop s'est amélioré, on dirait on peut sélectionner plusieurs trucs en même temps. Je suis en train de découvrir un truc. Je choisis S et je choisis L. Ah non, alors je sais pas. Est-ce que j'ai halluciné? J'ai cru qu'on pouvait sélectionner plusieurs choses en même temps. Enfin bref, je crois que vous avez compris, hein, donc on peut changer le style du filtre. Et ça c'est plutôt intéressant. Maintenant ce qu'on va voir, bah oui c'est ces caractéristiques, pourquoi c'est hyper important. Et puis en plus c'est une fonction vraiment puissante. Je vais aller dans mon article, je vais aller, je vais prendre lui, hein. Alors déjà la première chose, je vais créer peut-être une nouvelle caractéristique, je vais aller dans attribuer caractéristique, et je vais créer une nouvelle caractéristique qui va s'appeler look. Look, voilà. Et je vais définir plusieurs looks. Je vais définir un look. Je vais mettre ville. Je vais mettre bureau. Et je vais mettre mariage.
Et maintenant, en fait, je vais aller dans mon produit, dans nos exemples produits, et je vais dire, ok, ça, c'est plus un look. Allez, ça c'est le chemise, ce chemisier là, c'est plus un look pour, bah, je sais pas, je vais mettre caractéristique, je vais dire c'est le look, c'est pour un mariage. Voilà. Ok. Je vais aller dans un autre et je vais dire ça c'est plus un look pour euh, on va dire ça c'est pour le travail. Ah bien ouais, je sais pas si le terme est vraiment adapté que c'est pour le travail. Bah oui, pourquoi pas, hein, on peut bien aller travailler comme ça. Hein. Genre, pas tous obligés d'avoir un petit habit sur mesure quand même. Alors, on va dire que ça c'est un habit bah, pour le bureau. Voilà, ça ira très bien. Je suis sûr que vous avez des collègues qui s'habillent comme ça à votre bureau. Si c'est le cas, bah, vous avez de la chance. Alors, euh, et puis enfin, bah, on va mettre pour la robe imprimée, on va mettre ça, on va dire que c'est pour la ville. Alors, look, on va dire ville. Et on enregistre. Alors là, j'ai fait une assignation à 3 produits. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reviens dans mon module parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai ajouté une nouvelle caractéristique qui n'existait pas, qui est le look. Donc forcément, on la voit hein, ici, elle est désactivée. Et c'est mentionné qu'il y a 3 valeurs. Donc je fais juste de l'activer. Je vais laisser case à cocher et je fais enregistrer. Alors je regarde déjà ce qui se passe quelque chose quand je vais déjà dans ma catégorie principale, voir si ça apparaît. Oh, et génial, on peut filtrer par look maintenant. J'aimerais un truc pour aller en ville. Ok, ça marche. Au mariage, ça doit être le truc noir un peu sérieux. Ok. Et puis le bureau, la robe fun pour aller au bureau. Voilà. Alors, ici ça marche. Alors, il y a un truc assez important, c'est si vous avez fait le test juste avec une caractéristique, et vous me dites ça marche pas, c'est normal. J'ai testé dans mon test, quand j'ai mis une caractéristique seulement dans look, bah, il y a un problème. J'ai dû mettre au moins 2 caractéristiques pour que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, mais c'est en fait une constatation que j'ai faite pour que ça marche. Euh, et donc en fait, j'aimerais vraiment vous sensibiliser à cette partie caractéristique. Vous avez vu, c'est vraiment ultra simple hein, de mettre ces caractéristiques, mais ça peut être ultra puissant parce que si vous avez beaucoup de caractéristiques de filtre, et on sait bien que en fait, c'est ça va s'ajuster automatiquement dans les catégories que vous positionnez. S'il n'y a pas de look dans la catégorie que vous êtes positionné, ben, le filtre ne va pas apparaître. Et du coup, vous pouvez faire vraiment un e-commerce très très performant grâce à ces caractéristiques parce que vous voyez ici par exemple j'ai donné l'esprit du look par exemple qui sont des critères des fois qui ne sont pas donnés par des... Regardez, si je vais sur un Zalando, je peux pas dire ici, j'aimerais un style de ville ou j'aimerais un style. Ils ont pas ça. Et ça, c'est une manière d'approcher un petit peu différente en donnant des filtres un peu complémentaires, un peu une recherche orientée un peu plus sur l'envie, qui peut vraiment aider l'utilisateur à trouver ce qu'il a envie de... enfin, lui faire donner envie d'acheter un produit. Bah, c'est une recherche, on va dire, plus fun, quoi, c'est ça. Alors, ensuite, on va juste regarder les autres options du module. Afficher le nombre de produits correspondants, bah, je pense que c'est ça. Ah non, c'est pour afficher ici, en fait, le nombre de produits. Je vais juste tester pour afficher le nombre de produits. Tiens, est-ce que ça marche pas? Je me demande si c'est ça. Pas sûr. Bon, je vais laisser comme ça cette option. Afficher les produits des sous-catégories. Ah oui, alors ça va chercher automatiquement dans les... euh, même, ça va chercher automatiquement les sous-catégories enfants, les produits, même si elles ne sont pas attribuées à la catégorie parents. Ça veut dire que ici, je suis par exemple dans Women, mais même si vous n'avez pas assigné des produits à Women, bah, il rattache tous les produits en dessous à la catégorie Women. Donc ça permet en fait d'avoir d'avoir un plus grand flux en fait de produits au niveau de la visibilité.
Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, appliquer les prix TTC, inclure les arrondis dans le filtre par prix. Bon, en fait, rien de spécial finalement dans ces options, dans les paramètres généraux. L'autre point, ah oui, l'autre point très important, c'est ça. Il y a en fait ces trois boutons qu'on peut cliquer: indexer tous les prix manquants, reconstruire l'index et indexer les attributs. Ah, j'étais plein d'espoir, j'ai cru que ça allait peut-être débugger le fil du prix. Eh bien, en fait, ça c'est important de cliquer sur ces trois boutons-là parce que ça va réactualiser en gros la navigation à facette, ça va refaire le calibrage en fonction des opérations que vous avez faites. Et justement, quand vous faites cette opération-là, ça va quand vous êtes dans votre back-office, mais c'est important de mettre deux tâches planifiées qui exécutent ces liens. En fait, il suffit d'aller sur votre hébergeur et vous dites: ok, tu m'exécutes cette URL là tous les jours à minuit, tous les jours à minuit. Ça permet en fait de réactualiser le module navigation à facettes pour qu'il fonctionne toujours bien. C'est ça le but. Donc, alors écoutez, ce que je vais encore faire, soyons fous, je supprime le module navigation à facettes, je recrée un nouveau filtre, je veux juste voir si ça marche en fait le truc. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vais essayer de remettre de nouveau le filtre pour le prix. Il est où? Le prix, fil de prix pour produit, voilà. Je vais juste réessayer pour voir si des fois... Ah bah non, ça marche pas. Alors c'est bizarre, je sais pas, chez moi ça marchait ce truc. Et en fait, non, là j'ai l'impression qu'il a pas pris le bon réglage, ça doit pas être lisse. Normalement ça devrait être une autre option peut-être dedans. Ça devrait être... Non, c'est liste d'intervalle, mais on dirait que ça marche pas. Si je mets 20... Je sais pas si ça marche, non, ça change rien. Alors je sais pas. Peut-être voir, peut-être ça va se solutionner automatiquement dans les prochaines mises à jour, je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc pour faire un petit bilan sur cette navigation facette, l'arme ultime c'est vraiment les caractéristiques. Donc je vous invite vraiment à utiliser les caractéristiques à fond dans vos fiches produits parce que c'est vraiment un élément de recherche qui peut être vraiment intéressant et un critère de différenciation très fort par rapport à votre concurrent. En ce qui concerne la customisation du module navigation à facettes, personnellement je vais rarement customiser là-dedans parce que le module est très dense, il y a énormément de traitements. Alors si vous allez toucher là-dedans, il faut vraiment être sûr de ce que vous modifiez parce que sinon après c'est vite la galère, on va dire, pour le débugage. Et ce module il a toujours été très dense depuis sa sortie, depuis les premières versions. Donc je profite de rebondir sur ça. Si vous avez trop de problèmes avec un module de ce genre, eh bien vous avez des fois avantage à passer par un autre module qui est par exemple le module Advanced Search. Je monte juste, hein, c'est qui est un autre, qui est un module qui est édité par PrestaModule, module Advanced Search 4. Parce que en principe, moi je fais ça, hein. Si j'ai vraiment trop de soucis avec le module navigation à facettes, parce qu'il y a trop de bugs, etc. Des fois chez des clients, ce genre de choses, plutôt que de débugger, je préfère prendre un autre module qui fonctionne. Il marche aussi très bien. Donc ça c'est la solution de secours si vraiment vous êtes en galère totale. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, même si c'était basique et qu'on a revu ensemble cette partie navigation à facettes, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez des remarques ou des commentaires par rapport à la navigation à facettes et que vous avez expérimenté ça et que peut-être que vous utilisez les caractéristiques et vous trouvez ça très bien, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Et si vous aimez la vidéo, si vous aimez ces vidéos en général, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés qui me suivent et qui puissent voir les conseils que je leur partage. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.